faut-il attendre d'être vraiment prêt avant de prendre une décision ou de s'embarquer dans une nouvelle aventure? Alors, c'est une question que je vous pose pour que vous ayez la chance de réfléchir un petit peu. Vous voyez, la plupart des gens attendent d'être complètement prêts avant de prendre une décision. Mais le problème, c'est que c'est un peu un cercle vicieux dans lequel vous tombez et vous risquez peut-être de ne jamais en sortir, tout simplement parce qu'on ne peut jamais être prêt à 100% avant de commencer quelque chose. Et la raison est très simple, c'est parce que vous n'arriverez jamais à connaître toutes les composantes d'une certaine situation avant d'y être exposé. Donc, même si vous planifiez et vous mettez sur papier, vous imaginez, vous étudiez, vous réfléchissez, vous faites tout ce qu'il faut, ce qui est aussi nécessaire pour être le plus près possible et pour en fait connaître le plus d'éventualités possibles, autant positives que négatives, il est fort peu probable, enfin pas du tout probable, que vous soyez capable d'être prêt à 100%. Par conséquent, attendre d'être prêt, c'est souvent une manière de procrastiner. Et oui, parce que ça nous donne en fait la possibilité de dire « Ah, ben je peux pas faire ça, je suis pas encore prêt. Ah, ben je peux pas m'embarquer là-dedans, je suis pas encore prêt. Je veux attendre d'être prêt à 100%. » Et c'est complètement impossible. Alors, oui, il est nécessaire d'en savoir un maximum, en fait, d'être le plus près possible, donc d'évaluer les possibilités, de connaître les éventualités, de faire un plan, de vraiment bien vous renseigner. Mais d'un autre côté, n'attendez pas d'être prêt à 100% parce que ce n'est pas possible, d'accord? Donc, à un moment donné, il faut se lancer, il faut prendre un risque. Sachez que c'est la même chose pour les petits oiseaux. À un moment donné, ils doivent se lancer hors du nid, même s'ils ne savent pas qu'est-ce qui les attend, si leurs ailes vont pouvoir s'ouvrir. Mais ils essayent, donc ils s'élèvent un petit peu, et puis à un moment donné, il faut se jeter en bas du nid et sortir de son cocon et déployer ses ailes pour pouvoir grandir, pouvoir expérimenter des choses plus intéressantes et pouvoir avoir plus de succès. Les gens qui ont beaucoup de succès, en fait, les gens qui ont du succès, l'ont parce que justement, ils prennent des risques. Évidemment, comme l'on dit, on n'a rien sans rien et qui ne risque rien, eh bien, n'a rien non plus. Donc, c'est sûr qu'il est important de risquer. Sachez que le premier grand risque que vous avez pris dans la vie, c'est celui de naître. D'accord? Si vous aviez procrastiné et dire « Ah, ben, je suis pas prêt, je sais pas qu'est-ce qui m'attend à l'extérieur du ventre de ma mère, quelle vie je vais avoir », vous ne seriez jamais sorti. Donc oui, vous pouvez dire que vous n'étiez pas conscient à l'époque de tout ce qui vous attendait et par conséquent, vous n'avez pas vraiment choisi, mais il y a un choix que vous faites tous les jours, des décisions que vous prenez tous les jours. Et si vous êtes toujours en train d'attendre d'être prêt à 100%, eh bien, vous allez rater beaucoup d'opportunités, rater beaucoup d'occasions dans la vie pour justement expérimenter plus de belles choses. Alors, j'en sais quelque chose parce que moi, je suis à l'inverse de la plupart des gens. Je n'arrête pas de prendre des risques. Mais je vous dis, oui, je me suis cassé la figure beaucoup de fois. Mais l'important, c'est pas combien de fois on se casse la figure, mais combien de fois on est capable de se relever. Alors en fait, l'important, c'est d'apprendre à se relever. Mais si vous prenez jamais de risques et que vous n'avez jamais de failles et que vous ne vous trompez jamais, eh bien, vous ne réussirez jamais. En fait, les gens qui réussissent, les gens qui sont au sommet de leur gloire personnelle ou professionnelle, le sont parce qu'ils ont pris des risques, parce qu'ils se sont cassés la figure, parce qu'ils ont appris à se relever. Plus vous apprenez à vous relever, moins vous avez peur de prendre des risques, moins vous avez peur des éventualités. Et donc, plus vous avez de chances d'avoir du succès. Alors, pensez même, lorsque vous voulez sortir avec quelqu'un, lorsque vous voulez avoir une relation amoureuse, eh bien, c'est évident que vous ne serez pas prêt à 100% pour cette relation. Vous ne savez pas quelle est cette personne, vous ne savez pas si ça va marcher, si ça va pas marcher. Et pourtant,
à un moment donné, vous faites les premiers pas où vous espérez rencontrer cette personne et lui parler et démarrer quelque chose sans nécessairement savoir qu'est-ce qui va se passer le lendemain ou dans une semaine ou dans un an. Donc il faut avoir cette confiance en vous d'abord, parce que ça aide donc de prendre des risques quand on a confiance en soi, parce que si on a confiance en soi, eh bien on arrive à avoir confiance dans ses décisions et par conséquent on peut prendre des risques en se disant j'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver de toute façon, je sais qu'habituellement je prends de bonnes décisions, donc même si j'ai peur, il y a de fortes chances que ça marche. Alors voilà. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu. Donc réfléchissez, est-ce que vous attendez trop longtemps avant de prendre une décision? Est-ce que vous attendez trop d'être prêt à 100% pour faire quoi que ce soit dans votre vie? Ou bien est-ce que vous vous lancez même au risque de vous casser la figure? Alors voilà, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. Mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteure. Donc j'écris sur le succès et sur la loi de l'attraction. J'ai un site, attractitude.com. Je vous invite à vous inscrire à mon site car vous allez recevoir plein de trucs gratuits. Donc ça vaut la peine. Et évidemment, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller sur attractitude.com et en demander. Alors je vous remercie du fond du cœur. Partagez cette vidéo encore une fois pour aider le plus grand nombre de gens possible. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur. Merci. Au revoir.